Bonsoir et bienvenue dans Hashtag Couvre-feu, voici le sommaire. Un fact-finding committee institué pour faire la lumière sur la mort des 11 patients dialysés de Souillac, cela alors que le ministre de la Santé s'était refusé à l'institution de toute enquête. Il faut dire que la pression s'était massivement accentuée ces dernières 24 heures. Hier soir, le député travailliste Shakil Mohamed a discuté en visioconférence avec 2 patients dialysés positifs au Covid-19 et admis à Souillac. Ils racontent leur calvaire et démentent le ministre de la Santé. Une petite bonne nouvelle au milieu de tout cela. Un premier soulagement à Rochebois, les 500 tests effectués hier après la détection d'un cas dans le quartier ont tous retourné des résultats négatifs au Covid-19. Par contre, en Inde, c'est la catastrophe sanitaire. Le système de santé est au bord de la rupture avec 300 000 cas de Covid-19 par jour. Les médicaments s'arrachent à prix d'or. Le dossier de cette fin de semaine, confinement, semble rimer avec hausse des prix, ce que confirme le Bureau des statistiques. Joindre les deux bouts est devenu difficile, cela alors que les entreprises n'augmenteront pas les salaires pendant bien des mois, voire les années à venir. Mardi, à l'Assemblée nationale, Kailesh Jagatpal insistait pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'instituer une quelconque forme d'enquête sur la mort des 11 patients dialysés de Souillac. Pourtant, c'est à Kailesh Jagatpal lui-même qu'est revenue l'ingrate tâche d'annoncer l'institution d'un fact-finding committee. C'était lors de la conférence de presse du National Communication Committee cet après-midi. La décision, dit-il, a été prise par le Conseil des ministres. Pour l'heure, on ne sait pas encore qui présidera ce fact-finding committee. C'est ce qu'a répondu le ministre de la Santé à l'heure des questions et l'Express n'a pas manqué de lui rappeler que l'institution de ce comité d'enquête le prend à contre-pied. Regardez. Avec le Premier ministre, avec dans le cabinet, je donne tout bien de détails, pareil comme je fais dans le Parlement, pareil comme je fais comme je communique avec la presse, comme je raconte tout ça à la cabinet prend une décision, nous prenons une décision qui maintenant nous pouvons faire un fact-finding committee pour que toute sa situation depuis le commencement jusqu'à maintenant et pour continuer avec ça, spécifiquement pour certains patients qui font dialyse. Et là, ça, depuis de nous rapports, nous avons une recommandation. Ça fact-finding committee là, sous attribution, nous pouvons connaître dans une décision du cabinet. Question de l'Express. Après les affirmations au Parlement, pourquoi avoir pris la décision de mettre sur pied un fact-finding committee finalement? Oui, alors, les bons qui me retournent ce qui m'a fait dire au Parlement, je continue à maintenir ce qui m'a fait dire au Parlement. Et vous connaissez, le prend depuis le Parlement, fin jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, nous avons beaucoup de choses, mais en même temps, moi, mon report à cabinet, lui aussi, c'est une décision collégiale, c'est une décision qui nous prend ensemble. Et avec tout ce qui m'a fait dire, le cabinet prend une décision, nous devons faire une manière qui, tout ça va une décision qui finit prendre là, et tout ça va une recommandation, nous devons faire une manière qui ça passe comme ça. Il faut dire que chaque jour apporte son lot de révélations. Hier soir, le député travailliste Shakil Mohamed était en Facebook Live pour montrer sa conversation avec 2 patients actuellement admis à Souillac. Ils sont tous 2 positifs au Covid-19 et ils ont raconté leur calvaire. La vidéo fait près d'1 heure. Voici 7 extraits que nous avons choisis. Ce patient raconte comment on lui a privé de dialyse supplémentaire et comment la nourriture leur est servie. La cauchemar a commencé là. Mon fait dialyse jeudi. Il arrive dimanche, mon prend coup faire dialyse. Mais normalement, raconte-nous pour que le monde comprend. C'est-à-dire que tu fais dialyse jeudi et quand tu besoin refaire dialyse? Samedi. Samedi qui est non? Okay. Normalement, nous faisons mardi, nous faisons jeudi, nous faisons samedi. Ça, moi. Et nous faisons lundi, mercredi, vendredi. D'accord là? Moi, je fais jeudi, les temps nous venons à l'hôpital samedi, pas fin de faire dialyse en nous. Dimanche, tantôt, 6 heures qui me prend moi, il ne fait pas venir. Donc ça, nous commençons à gratter, nous commençons à avoir un problème.
Peut-être docteur, peut-être rien, là, nous commençons à avoir un problème, nous commençons à gratter, et ça, c'est une thèse d'analyse des jetons, nous. Mais du monde qui m'oblige à faire 4 jetons d'analyse, nous faisons juste des jetons. Mais le ministre peut dire soit 3 jetons, soit 4 jetons, tout le temps, il suit le protocole. Le ministre content de dire ça. Non, mon catégoriquement, on fait des jetons. Tout le monde fait des jetons. Tout le monde fait des jetons et tout le monde rate jour. C'est ça? Oui, bon constitué. Oui, c'est même un volume 70 ans. 68 dans les 70. Si tu as un volume là, fatigue-moi une journée, demain, bêta, comment on va le faire d'analyse? Mon papa est capable, comment mon lipier peut enfler? Mon lipier peut enfler. Mon lipier peut enfler. Mon dieu, où parler? Qu'il y a une prendre du monde là. 10 heures à soir, retourner dans la salle 1h30 du matin. Mon Dieu. 10 heures à soir, pour deuxième session, 2 heures du matin, retourne dans le volume. Un volume 70 ans. Et à cette plus crise, manger, le matin, nous avons édité 9h30. Nous nous boire médecine. 9h30, édité vini. Et là, quand vous avez manger, les jette sa boîte là-bas, comment dire, c'est ça, on était licencié, plus bon. Cette boîte là-bas, y aller. Et crier, ah, manger! Oui. Et quand ils criaient manger, ils étaient tout dans une boîte carton en bas. Elle seule boîte. Là, nous, comment dire, nous sortis dans le pont là. Nous-mêmes, avant nous manger. Et sachez qu'un peu plus tôt, sur l'express.mu, Navin Ramgoolam demandait justement l'institution d'un fact-finding committee. Vous pouvez réécouter cet entretien en allant sur notre page d'accueil. Un mot aussi sur ce petit soulagement. Les 500 tests effectués à Rochebois hier ont tous retourné des résultats négatifs au Covid-19. Vous le savez, l'inquiétude était à son apogée dans le quartier après la découverte d'un cas positif. Le sujet contaminé est lié au foyer de radiothérapie de l'hôpital de Candos. Or, cette unité est fermée depuis plus de 2 semaines, ce qui laissait penser que le sujet était positif et contagieux depuis quelque temps déjà. Voilà pourquoi les résultats négatifs des tests en masse réalisés hier sont rassurants. Pour rester dans le giron purement sanitaire, nous jetons un bref coup d'œil sur la situation en Inde qui connaît un pic de l'épidémie. 315 000 nouveaux cas hier, c'est un record mondial pour une seule journée. Les services de santé sont débordés. Certains hôpitaux ne peuvent plus accueillir des patients. Dans d'autres cas, 2 personnes partagent un seul lit. Je vous propose ce reportage de nos partenaires de l'AFP. I'm feeling really helpless. Because being a pharmacist, my duty is to fulfill the demands of the customer. When I'm not able to fulfill the demands, so there's no use of coming to the pharmacy. I'm feeling really helpless. People are trying, they're asking for medication, and I'm saying no, no, and no. Passons à présent au dossier de cette édition. Il nous concerne, nous. Les prix, comme le démontrent les derniers chiffres publiés par Statistics Mauritius de l'indice des prix à la consommation de décembre 2020 à mars 2021, le panier de la ménagère se retrouve déjà sous pression alors que nous n'en sommes qu'au premier quart de l'année financière. Le prix des légumes augmente de 21,7%, celui de l'huile de cuisson augmente de 17,9% et celui du riz de 5,3% entre autres. Pour les boissons alcoolisées, la hausse des prix est sans surprise.
Notez également que les honoraires des médecins accusent également une augmentation. Ces chiffres sur papier, les consommateurs en ressentent le poids dans la vie. Nous avons rencontré ces Mauriciens qui avouent sans peine que leur note de supermarché a augmenté, et cela alors qu'ils n'achètent que ce qui est nécessaire à leur alimentation quotidienne. Certains prévoient de se contenter du strict minimum et encouragent à économiser. D'autres indiquent que s'ils n'ont rien changé à leurs habitudes alimentaires, les prix ont bel et bien changé. C'est un reportage d'Abel Pell. Aujourd'hui, ban prix là, bon, juste mon prend Dibert qui m'a habitué prend plus moins, moi tu payes plus moins que ça. Aujourd'hui, mon prend olive gros pour 140 € puis 50. Normalement, moi tu payes dans les 130 par là. C'est vraiment prix là bien augmenté. Et je trouve tout le monde prix peut augmenter jour en jour. Et il aime commence à trouver dans mon caddie qui le produit qui m'a acheté c'est toutes les semaines, tu payes 1000 roupies et maintenant il est 1400. Mais je trouve la vie est plus chère jour en jour. Et je pense que la population j'ai trouvé assez avant de faire une dépense, d'économiser. Oui, tout le prix a augmenté, plus que besoin. Et le lockdown, le Premier ministre a dit, est-ce que le Premier ministre a dit ou ça a dit? Mais les étudiants tout pris pour pareil, mais à ce nouvelle acheter, tout a augmenté, plus que besoin. Nous pouvons acheter moins même, de dépasser 5 000 roupies. Bon, oui, c'est vrai, à la fin, quand nous passons à la caisse, le montant plus haut qu'avant. Pourtant, nous prenons des affaires basiques, nous prenons légumes et poulets et manger du sien, mais il y a plus qui me tient à table. La situation est grave, prévient l'Association des consommateurs de l'île Maurice. Si le pouvoir d'achat est en réduction nette, il ne faut pas oublier de placer le contexte. Perte d'emploi depuis le début de la pandémie et réduction de salaire, ils sont nombreux à galérer chaque jour pour joindre les deux bouts. Jayen Chilam revient sur une enquête de Statistics Mauritius qui date de début avril où il est clairement stipulé que 76% des foyers mauriciens ont du mal à s'en sortir, incluant plus de 20% qui sont incapables de s'acquitter de leurs factures d'électricité et d'eau, entre autres. Écoutez Jayen Chilam. Les derniers chiffres publiés par Statistics Mauritius sur l'indice des prix à la consommation démontrent quand même une tendance à la hausse, surtout pour tout ce qui est les produits du panier de la ménagère. Et maintenant, nous considérons qu'il y a quand même des gens qui perdent des emplois, qu'il y a une réduction de salaire. Que peut-on dire sur l'augmentation de ces prix sur le quotidien des Mauriciens? Bon, c'est une statistique qui fait pour Statistics Mauritius, qu'il faut rappeler, c'est une moyenne sur plusieurs catégories de familles avec différents groupes de revenus. Et la moyenne, au fait, reflète vraiment la réalité du poids de l'augmentation de prix des aliments et aussi des autres services. L'eau, la panier des ménagères et la panier de dépenses de différents groupes de revenus. Pour ceux au haut de l'échelle, il y a des moins. Mais c'est surtout ceux au bas de l'échelle, les nouveaux pauvres, comme on dit, d'autres, ceux qui perdent du travail, ceux qui font même un bon travail, ils perdent tout d'un coup, ou bien s'il y a un revenu réduit. Je vous rappelle qu'il y a un autre rapport de Statistics Mauritius qui fait ressortir que entre octobre 2020 et décembre 2020, 76% de ménages pas capables de joindre des bouts. Ce rapport-là aussi dit, c'est un rapport qui tient l'impact socio-économique de Covid-19, l'eau, la société. Et ce rapport-là aussi dit qu'il y a à peu près 45% de la population qui est un choc qui émane à partir de perte de revenus, une perte d'emploi. Donc, il y a une grande inquiétude, un souci, un grand tracas au niveau de la population et surtout, il y a un problème.
Pas ça qui préserve notre emploi, peu de chanceux, mais n'empêche que la situation est alarmante. D'accord, mais il y a aussi un autre problème, c'est que nous comprenons qu'au niveau des entreprises, la question de l'augmentation des salaires ne se pose pas, mais en contrepartie, le coût de la vie peut augmenter. Donc, toi, Textin, est-ce que ça pourrait être soutenable? Ah ben, moi, mon corps qui nous met dans une situation où nous débouchons une crise sociale. Ça qui nous fait trouver une perte du pouvoir d'achat, un aspect qui est la perte totale. Juste une perte du pouvoir d'achat, l'incapacité du pouvoir est capable de m'acheter. L'autre jour-là, un renseignement côté une famille qui pendant 3 jours pas de rien. 3 jours pas de rien. Jusqu'à ce point-là, on était arrivé. Donc c'est vraiment inquiétant. Hein? Et nous trouvons-nous dans une situation où on veut dire nous peut-être capables de bouger une crise sociale. Merci de nous avoir suivis pour cette édition. Passez un bon week-end et à lundi.